Yosef exerce le métier de sofer, spécialisé dans les écritures de textes sacrés depuis son plus jeune âge. La plupart des commandes qu'il reçoit concernent des mezuzot ou des téphilines. Ce jour-là, un homme vient trouver Yosef et lui fait la commande d'un Sefer Torah. En général, personne ne décide d'en écrire un du jour au lendemain sans raison particulière. Le faire implique une importante somme d'argent et son écriture demande au moins 6 mois de travail intense. Seulement, celui qui se présente devant Yosef est différent des hommes auxquels il avait affaire auparavant. Il n'avait pas l'air d'un homme ayant le moindre rapport avec quoi que ce soit de religieux et encore moins avec un Sefer Torah. Méfiant, Yosef lui demande « Qui vous a envoyé chez moi ?» L'homme sort une liasse de billets de sa poche et répond « Mon nom est David. On m'a dit que vous étiez un homme pieux et ça m'a suffi. Je voudrais que vous commenciez à écrire un Sefer Torah pour le pardon de mes fautes. » Finalement, Yosef accepte le travail. David laisse une avance de quelques milliers de dollars et dit à Yosef qu'il le recontactera avant de repartir précipitamment. 1 mois passe, puis 2, mais David ne donne aucun signe de vie. Yosef téléphonait régulièrement au numéro qu'il lui avait laissé, mais il ne répondait jamais. Arrivé à la moitié du Sefer Torah, Yosef se demande ce qu'il doit faire. David aurait dû lui verser un second paiement, mais apparemment il avait disparu de la circulation. Yosef continue à écrire malgré tout, et juste au moment où il pensait arrêter, David débarque subitement en disant « Désolé du retard, je suis un homme très occupé. Comment avance le travail ?» David observe l'écriture et semble satisfait. Yosef lui indique alors une date où il pense achever le Sefer Torah. David lui verse une nouvelle somme d'argent et l'informe qu'il l'appellerait 2 semaines avant qu'il termine son travail afin de préparer la Achnasat Sefer Torah, l'inauguration du Sefer Torah. Il prévoyait d'organiser une très grande cérémonie dans la ville où il habitait avec plus de 300 personnes conviées. Et le grand jour arrive. Yosef se lève de bonne heure et se rend à l'appartement dans lequel il avait déposé le Sefer Torah en attendant la grande fête en son honneur. De là, il avait l'intention d'appeler un taxi qui le conduirait chez David pour l'écriture des dernières lettres. Mais il était loin de s'imaginer la mauvaise surprise qui l'attendait. La porte de l'appartement était grande ouverte et le Sefer Torah avait disparu. Sous le choc, Yosef a du mal à réaliser. Il avait l'impression de vivre un cauchemar. Qui avait pu avoir l'audace de voler un objet aussi sain qu'un Sefer Torah ? Il ressentait à la fois une frayeur intense et un immense malaise. Qu'allait-il bien pouvoir faire maintenant ? Et surtout, il avait la boule au ventre à l'idée d'appeler David pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Après quelques minutes de réflexion, Yosef appelle d'abord la police. Une fois arrivés, les policiers prennent des empreintes et posent des tas de questions. Cela prend du temps. Et d'ici qu'ils repartent, il était déjà presque l'heure de commencer la cérémonie de l'Achnasat Sefer Torah. Prenant une grande inspiration, Yosef se décide enfin à appeler David. Après quelques sonneries qui lui semblent une éternité, David décroche enfin. « Allô Yosef, que se passe-t-il? Vous arrivez ?» Yosef arrivait à peine à s'exprimer. Non, pas encore. » David répond. « Qu'est-ce que vous fabriquez? Ne perdez plus une minute. Dans une demi-heure, les personnalités attendues vont arriver pour écrire les dernières lettres. » Yosef aurait voulu que la terre l'engloutisse à ce moment-là. Il était au bord de l'évanouissement. Il finit par lâcher « Écoutez David, il y a un problème. Voilà, votre Sefer Torah a été volé. » Silence à l'autre bout du fil. Après quelques secondes, David répond « C'est impossible. Dites-moi que ce n'est pas vrai. » Yosef répond en bégayant « Je suis désolé, je l'ai découvert tout à l'heure quand je suis venu chercher le Sefer Torah, mais j'ai appelé la police et... » Et là, brusquement, David s'exclame « Je le savais! Je savais que quelque chose allait arriver !» À cet instant, quelque chose dans le son de la voix de David rassure Yosef bizarrement.
Son intonation était celle de quelqu'un qui venait d'apprendre une bonne nouvelle. Yosef demande malgré tout avec hésitation, vous saviez que le Sefer Torah serait volé? David répond, pas du tout, mais quelque chose me disait que je n'aurais peut-être pas le privilège de célébrer cet événement. Écoutez, je passe quelques coups de fil et je vous rappelle. 2 heures plus tard, David rappelle Yosef. Voilà, c'est fait. En ce moment même, les derniers invités apprennent qu'il n'y aura pas de Harnassat Sefer Torah. J'ai perdu énormément d'argent, mais tant pis. Ça contribuera à pardonner mes fautes. Peu après, David rejoint Yosef et lui raconte son histoire. Il y a quelque temps, j'ai amassé de grosses sommes d'argent par des procédés douteux qui ont causé du tort à de nombreuses personnes. Par la suite, j'ai eu un grave accident et je m'en suis miraculeusement sorti. Ça m'a donné l'occasion de réfléchir et j'ai décidé de faire teshuva. Le Rav qui m'a guidé m'a conseillé de commencer par assister à la prière, à étudier la Torah. Mais il a précisé que je devais trouver un moyen d'obtenir une kapara, une expiation pour mes fautes passées. J'ai songé à plusieurs possibilités et il m'est venu l'idée de faire écrire un Sefer Torah. Lorsque j'ai invité mon Rav à la cérémonie qui devait avoir lieu, il m'a répondu « C'est dommage que tu ne m'aies pas demandé conseil avant d'organiser tout ça. Si tu m'avais consulté, je t'aurais dit que seules les difficultés et les épreuves peuvent apporter le pardon de tes fautes. Or, tu auras droit à beaucoup d'honneur lors de l'Harnassat Sefer Torah. Et l'honneur ne t'apportera pas l'expiation de tes péchés. Il faut que tu t'engages à faire autre chose dans ce but. » David continue. J'ai pris sur moi cet engagement. Mais je me suis retrouvé devant un casse-tête. Que pouvais-je bien faire pour obtenir le pardon de mes fautes? Lorsque vous m'avez appelé, j'ai d'abord eu du mal à croire que le Sefer Torah avait été volé. Je m'étais donné tant de mal pour la cérémonie, la publicité, les affiches partout en ville avec mon nom écrit dessus en grosses lettres, les 300 personnes qui se trouvaient en route. Ça a été une honte presque insupportable pour moi d'annuler un tel événement. Mais tout d'un coup, j'ai compris. J'ai réalisé qu'aucune épreuve n'était plus pénible que la gêne et l'humiliation. J'ai pris alors sur moi de supporter cette honte du mieux que je pouvais en pensant qu'elle me purifierait de mes erreurs passées. Avant de repartir, David tente à Yosef l'argent qu'il lui doit encore. Yosef essaie de refuser, mais David lui dit « Écoutez, vous avez travaillé, cet argent vous revient, je ne veux pas commettre d'injustice. J'ai commandé un Sefer Torah pour le pardon de mes fautes et le maître du monde a fait en sorte que cela me cause une humiliation qui sera ma kapara. Du moins, je l'espère. » Yosef était bouleversé. La façon dont cet homme s'était efforcé de lui retirer tout embarras l'avait profondément ému. 2 ans s'écoulent. Yosef apprend alors que David est malheureusement décédé dans des circonstances tragiques. Puis 1 an plus tard, il reçoit un appel lui annonçant que son Sefer Torah a finalement été retrouvé par la police. Immédiatement, Yosef contacte les proches de David et les informe de la bonne nouvelle. Leur joie était indescriptible. Ils organisent alors une nouvelle Harnassat Sefer Torah pour l'anniversaire de décès, en conviant tous ceux qui avaient été invités la première fois, ainsi que beaucoup d'autres. La cérémonie pour l'élévation de l'âme de David était impressionnante, en particulier en raison des événements qui se cachaient derrière elle. Au moment le plus fort de la célébration, le Rav de David a pris la parole et comme s'il s'adressait à lui, il a déclaré « David, tu as eu le mérite que le très beau Sefer Torah pour lequel tu as investi beaucoup d'argent soit la kapara de tes péchés encore de ton vivant, en raison de l'humiliation que tu as dû subir. Aujourd'hui, tu n'es plus de ce monde, mais ce Sefer Torah est revenu pour remplir son but, t'apporter les honneurs que tu mérites et élever ton âme. Tu peux désormais jouir d'une vie éternelle, car tu as mérité de faire entièrement tchouva et d'écrire un Sefer Torah qui ne t'a apporté aucune gloire de ton vivant. Ce Sefer Torah est donc tout à fait unique, et il est aussi dédié à un homme unique en son genre.